Alors nous arrivons au chapitre 2, et nous lirons d'abord de 1 à 5. Je fais des lectures plutôt courtes, façon à ce que nous ayons bien le texte biblique en tête. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxercès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le mois de Nisan, ou Abib, est le premier mois de l'année hébraïque, et il correspond sensiblement à notre mois d'avril maintenant. Chaque jour, en sa charge des chansons, c'est-à-dire de serviteurs chargés du vin, Néhémie offrait la coupe de vin au roi. Jusqu'ici, et depuis qu'il savait les nouvelles apportées par son frère Anani, il avait pu se contenir et garder un visage normal devant le roi. Or, voici qu'un jour, il s'est donc passé, nous l'avons dit, entre 4 et 5 mois, voici qu'un jour, au mois de Nisan, Néhémie paraît devant le roi avec un visage triste. Jamais cela n'était arrivé auparavant. Le moment de Dieu était là. Le roi ne manque pas de remarquer cette tristesse et il questionne. Et en ce temps-là, un serviteur venant se présenter avec un visage triste pouvait être immédiatement mis à mort. Humainement, bien sûr, il y a là l'occasion d'une très grande crainte. Une crainte. C'est bien ce qui nous est dit, je fus saisi d'une grande crainte. Bien sûr, Néhémie sait très bien ce qui pourrait lui arriver. Et malgré tout, vous savez, de savoir que la mort est là si près de lui, bien sûr, il est homme et il est saisi d'une crainte, malgré sa grande foi. Le roi pourrait en effet prendre mal cette tristesse, la voir comme un manquement grave et punir son échanson de mort. Mais non, le roi veut en savoir la cause, et aucune colère ne le saisit. Le roi reste calme. Ça ne le touche pas comme ça aurait dû le froisser normalement. Cette circonstance, donc, qui aurait pu très bien être désastreuse et tragique, va être au contraire celle d'où viendra l'heureux dénouement. Parce qu'il faut bien qu'à cette situation, il y ait un dénouement, il faut bien que Néhémie s'en aille, parte vers Jérusalem pour remplir la mission dont Dieu entend le charger. Le dénouement vient de cela. Et vous voyez qu'il se peut très bien qu'un dénouement vienne d'une situation dangereuse, d'une situation scabreuse. C'est le cas ici. Lorsque la prière
a fait son œuvre, et nous avons vu que Néhémie a prié pendant 4 ou 5 mois. Tout est prêt. Le plan de Dieu est prêt à s'accomplir. Il suffira de ne pas commettre de fautes et d'imprudence. Le plan de Dieu, lui, il est parfait. Il comporte tout. Il envisage tout. Tout est envisagé par Dieu. Et par conséquent, du moment que c'est la volonté de Dieu, toutes les portes s'ouvriront, toutes les facilités se présenteront. Il est certain que tout ira très bien. Mais attention, c'est l'homme par ses maladresses, qui pourrait très bien faire surgir des difficultés dont il serait peut-être le premier à pâtir. C'est quelquefois ce qui nous arrive à nous, n'est-ce pas? Nous gâtons plutôt l'œuvre de Dieu parce que nous y introduisons tout à coup un petit peu de raisonnement. Tout c'est bien amorcé selon la volonté de Dieu, nous avons senti que tout allait bien, nous avons rendu grâce, et puis, à un certain moment, disons, tiens, mais on pourrait peut-être faire ceci, on pourrait peut-être prendre telle initiative, et puis voilà, nous dérangeons le plan de Dieu. Et puis, surtout, il ne faut pas que l'homme qui accomplit la volonté de Dieu, dans le déroulement d'un plan qu'il ne connaît pas entièrement, parce que Dieu ne nous fait pas connaître ses plans depuis A jusqu'à Z. Dans tous les exemples que nous pouvons recueillir au cours de l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons très bien que Dieu donne un certain morceau de son plan, en général très court. Fais d'abord ceci, fais cela. Bon, après, on verra bien, tu verras. Fais d'abord cela. Alors, il ne faut pas, bien sûr, de précipitation. Ce que l'homme apporte assez souvent, c'est la précipitation. Il suffira donc d'être vraiment dans on pourrait dire le sang-froid, un grand sang-froid. Il y a un sang-froid chrétien. Et de ne pas user d'une foi qui commence à avoir un peu peur, qui se dépêche, une foi qui, en somme, a peur d'elle-même, a peur de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas de cela, voyez. Et ça, c'est une école de foi, une foi qui est tranquille, une foi qui laisse un moment s'écouler, sachant qu'il y en aura un autre après, et le Seigneur Jésus nous a bien enseigné cela. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Si aujourd'hui tu as pu avoir confiance en ton Dieu, et si tout t'est parvenu comme il le fallait, eh bien, le lendemain aura soin également de lui-même. Pourquoi s'inquiéter? La tranche de temps, le temps suivant viendra, et Dieu a déjà pourvu aussi pour ce temps-là. Seulement, n'est-ce pas, il y a une certaine fébrilité, quelquefois, chez l'homme, et alors c'est alors qu'il peut commettre des impairs. Néhémie avoue franchement au roi la cause de sa tristesse. Il n'a pas peur de laisser paraître qu'au milieu d'une cour fastueuse, au milieu des avantages de toutes sortes, qu'il tient de sa position des chansons du roi, qui était une position très avantageuse, eh bien, il ne peut être heureux à la pensée des ruines de Jérusalem. Malgré toutes les raisons qu'il a d'être heureux, il n'est pas heureux et il n'en fait pas mystère, au contraire, il l'avoue au roi. Quoi?
en cette puissante capitale de Suse, au sein de cette si merveilleuse région, toi, Néhémie, favori du roi, favorisé du sort, tu penses à Jérusalem, à cette ville lointaine en ruine, et tu pleures sur elle? C'est humainement inconsidéré. Mais tel est pourtant l'état d'âme de Néhémie, et tel doit être l'état d'âme du chrétien, qui même sur la terre, où il peut être comblé de biens et de faveurs, de bienfaits de la part de son Dieu, ne voit que les ruines de l'humanité, et quelquefois aussi, malheureusement, celles de l'Église. Il voit des ruines, il voit des choses qui sont affligeantes, et il peut pleurer comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. J'en ai déjà parlé. Dans Luc 19, Jésus a pleuré sur Jérusalem, et j'ai signalé que le verbe grec employé était chloéin, qui veut dire se lamenter à grands cris. Le Seigneur Jésus, là tout seul, à Jérusalem, au soir de ce jour, a regardé Jérusalem, et il n'a pas pleuré en silence, il s'est lamenté à grands cris. Le Seigneur Jésus a pleuré à voix haute, il s'est lamenté. Dieu a toujours désiré des hommes qui s'affligent des iniquités qui se commettent autour d'eux. Par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 9 et verset 4, Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, l'Éternel dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Je me demande si aujourd'hui l'intention de Dieu ne serait pas la même, de mettre une marque particulière sur ceux qui prennent à cœur ces choses et qui s'affligent sur les choses qui affectent la maison de Dieu. Et bien sûr des choses aussi qui se perpétuent dans le monde, cette dégradation de l'humanité, là, mais aussi dans l'Église. Il est certain que Dieu regarde ces hommes et qui sont affligés de cela et qui prennent ces choses à cœur et qui crient à Dieu et qui prient Dieu pour que les choses changent. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a prononcé cette béatitude, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Le roi dit à Néhémie, « Que demandes-tu » Et Néhémie note là, puisque c'est lui l'auteur du livre, « Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. » Néhémie avait à répondre à cette demande du roi Artaxerxès. Que demandes-tu? Il ne s'agissait pas d'attendre trop longtemps pour répondre. Il avait par conséquent quelques secondes, peut-être. Il pouvait disposer de quelques secondes. Mais il n'en faut pas plus pour prier. Je priais le Dieu des cieux. Seigneur, que vais-je répondre? Quelle est ma réponse, Seigneur? Donne-moi la réponse. Mets dans ma bouche la réponse. Vous savez, il n'a pas employé plusieurs formules, c'est moi qui le fais, mais lui, n'est-ce pas, il en a employé une seule. Quelle est ma réponse? Et la réponse est venue. Néhémie, donc, avant de répondre au roi, élève son âme vers Dieu et va en quête de la parole qu'il doit prononcer en réponse.
Et cela est une leçon pour nous aussi. Quelques secondes peuvent suffire en pareil cas, lorsque tout a été, bien sûr, préalablement préparé par la prière, naturellement la prière assidue. Mais il faut toujours garder le contact avec Dieu, constamment garder le contact avec Dieu. Et au moment où l'action s'amorce, ou bien lorsque déjà nous sommes entrés dans l'action, et là Néhémie est déjà dans l'action, eh bien il faut pouvoir utiliser le contact avec Dieu. Je dis bien que la prière a préparé cela, tout est prêt, il s'agit là d'un homme qui est disponible, d'un homme qui aussi se tient dans la justice, c'est un juste aux yeux de Dieu, eh bien il élève rapidement son âme et immédiatement Dieu le guide. Et ça, chers amis, nous oublions de le faire, nous oublions souvent de le faire. Et si vous le faites sans avoir préparé cela par la prière, une prière assidue auparavant, je ne suis pas absolument sûr que Dieu vous répondra. Mais si au contraire vous êtes dans le plan de Dieu, vous avez préparé ça, et si vous dites Seigneur, que dois-je dire? Eh bien le Seigneur vous guidera, cela est certain. Le Seigneur donne la parole nécessaire au temps voulu. Et alors, Néhémie va dire au roi, envoie-moi en Juda. C'est catégorique et c'est d'une audace sans pareille. Envoie-moi en Juda. Une grande hardiesse est dans cette demande. Mais tout est prêt, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Par sa demande, Néhémie encourt un autre risque. Il encourt un autre risque que celui de tout à l'heure, c'est-à-dire celui d'être mis à mort en raison de la tristesse de son visage. Si le roi avait agi comme il pouvait le faire, si la colère était montée en lui, il aurait pu très bien faire saisir son échanson tout de suite, le mettre en prison et puis le faire exécuter. Mais là, ici, il y a un autre risque. Un autre risque, c'est que le roi trouve absolument mauvais qu'un simple échanson puisse lui demander de devenir ambassadeur et gouverneur, car Néhémie va être en effet gouverneur. Fait gouverneur par le roi, lui échanson. Alors, il y a un risque, mais Dieu qui a préparé le plan d'action veut que nous aussi, nous sachions prendre des risques. Bien sûr, toujours dans le plan de Dieu. Mais prendre des risques, cela, le Seigneur nous le demande à nous aussi. Néhémie demande donc à aller en Juda pour rebâtir la ville des sépulcres de ses pères. La mission sera longue, le roi devra se priver longtemps de son échanson, je crois que c'est une 12aine d'années. Il faut vraiment que ce roi qui a droit de vie et de mort sur ces sujets ait solidement à cœur d'user de bonté à l'égard de son serviteur. Et tout cela est extraordinaire, tout cela n'est pas du tout du domaine courant, tout cela est en dehors des choses normales, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et si nous savions, nous servir de la puissance que Dieu nous convie à employer, nous marcherions toujours en dehors des choses normales. Nous marcherions dans l'impossible. La marche normale d'accomplissement des desseins de Dieu, c'est une marche dans l'impossible. Nous arrivons au verset 6, je vais vous lire les versets 6, 7 et 8. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour?
il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre, de l'autre côté du fleuve, il s'agit de l'Euphrate, là non pas du Jourdain. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Tout va vraiment d'une façon magnifique, malgré l'ardiesse, l'audace d'un échanson qui demande ces choses comme s'il était le premier ministre du royaume. Eh bien, le roi lui donne tout, tout. C'est merveilleux. Et l'audace de Néhémie est d'autant plus grande, et elle est marquée par un détail ici, c'est que la reine était assise aux côtés du roi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, où Néhémie est venu avec une figure triste, c'était un des grands festins. Un grand festin, la reine n'était pas toujours là. Et c'était donc le jour d'un grand festin. Alors, l'audace de Néhémie était encore plus grande, d'amener sa question, d'amener son problème, un jour de fête et de festin. La question de délai était importante. Combien de temps faut-il à Néhémie? Le roi le lui demande, mais reconstruire une ville, ça ne peut pas se faire en peu de temps, et il faudra nécessairement une longue absence, sans compter le temps du voyage. Le roi n'impose aucune limite, il questionne Néhémie comme si celui-ci disposait de sa liberté alors qu'il est échanson, mais serviteur du roi, il est esclave. Disons, à ce moment-là, il n'y avait pas 36 façons de considérer quelqu'un qui était au service d'un maître, d'un grand maître comme celui-là. Il était tout simplement esclave. Un esclave en vue, mais il était esclave. Alors, il questionne le roi comme si il était, lui, il disposait de toute sa liberté. Il faut que tu me donnes des lettres pour les gouverneurs, il faut ceci, il faut cela, n'est-ce pas? Et l'on peut dire que vraiment, la bonne main de Dieu était sur lui, et quand la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, sur un serviteur qui se propose d'accomplir le plan de Dieu, eh bien Dieu libère ce serviteur même des contraintes du monde. Et ça, nous ne l'avons pas encore appris, ça. Alors à chaque fois, j'entends, quand il s'agit de quelque chose, de faire quelque chose, des objections. Ah oui, mais ça, on ne peut pas, vous comprenez, parce que il y a telle difficulté, il y a telle loi, ou il y a tel obstacle, on ne va pas pouvoir, on ne va pas vouloir nous autoriser à faire ceci, à faire cela, n'est-ce pas? Alors nous discutons des affaires de Dieu dans le cadre des affaires courantes de la terre, tout simplement. Nous ramenons le plan de Dieu à une opération qui serait celle des hommes et qui devrait par conséquent tenir compte de toutes les contingences, mais lorsque il s'agit du plan de Dieu, il n'y a pas de contingence qui puisse arrêter l'accomplissement. Alors Néhémie fixe un délai, on ne sait pas lequel, il obtient l'acceptation du roi immédiatement. Vraiment, on peut dire qu'il y a une force et un succès assuré pour ceux qui accomplissent le plan de Dieu, ayant su se soumettre à Dieu, ayant conservé
la piété et la crainte de Dieu. Et cela, Dieu les emploie. Néhémie obtient donc les lettres patentes qu'il sollicite afin d'être autorisé à entrer en Juda et afin qu'on lui donne le bois de charpente dont il aura besoin. Se rend-il compte de l'importance de la tâche qu'il va entreprendre? Sait-il s'il trouvera les concours nécessaires? Il est maintenant engagé dans la perspective de l'œuvre que Dieu lui confie, et rien ne le fait hésiter, il va de l'avant. En Néhémie apparaît donc un homme résolu, un homme ayant une force nouvelle. Et ce n'est pas une force humaine, c'est une force surnaturelle qui le meut, qui est en lui. Il a la puissance de la foi, il a l'esprit de décision, et on peut dire que l'œuvre de Dieu est comme une grande aventure, une aventure. L'œuvre de Dieu est comme une aventure. Des textes bibliques nous montrent qu'il faut en effet l'esprit de décision. Je ne vais pas m'y arrêter maintenant, mais dans les Proverbes, dans le livre d'Ésaïe, nous avons des mentions qui nous montrent qu'il faut un esprit de décision. Néhémie a demandé à Dieu, parce qu'il est l'ouvrier dont le cœur est prêt, et l'ouvrier choisi par Dieu. Il a demandé et tout lui est donné. Demandez, a dit Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je pense que même ça, nous n'y pensons plus. Nous ne pensons pas à le mettre en pratique. C'est pourtant formel, demandez, l'on vous donnera. Bien sûr, il ne s'agit pas de demander n'importe quoi, mais il y a un plan de Dieu, une ligne tracée, un dessein que l'on connaît, que l'on a à cœur. Alors là, demandez, cherchez, frappez, et puis vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il ne vous manquera rien. Nous arrivons au verset 9, je vais lire le verset 9 et le verset 10. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, Sambala le Horonite et Tobidja le serviteur ammonite. L'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie est parti avec une escorte que le roi lui a donnée. Il ne l'a pas demandé. Esdras n'avait pas voulu lui demander d'escorte au roi parce qu'il comptait sur la puissance de Dieu, sur la protection de Dieu, et il s'était dit, si je demande une escorte, les chemins étaient loin d'être sûrs, alors c'est que je n'ai pas confiance en Dieu, je ne veux surtout pas demander d'escorte. Et je partirai sans escorte. Mais, malgré tout, il était avec quelques hommes, mais là, c'est le roi Artaxerxès lui-même qui donne à son échanson, devenu en somme gouverneur de Jérusalem, qui lui donne une escorte. Les lettres du roi sont remises au gouverneur, tout se fait dans l'ordre, les autorités se plient à l'autorité d'Artaxerxès, mais disons à l'autorité de Dieu. Seulement, voilà, immédiatement, et ça ne fait jamais défaut, voici que des ennemis se pointent. Ah, voilà, ils arrivent ceux-là, ils sont là tout de suite, ils ne perdent pas une minute. Des ennemis sont sur place. Néhémie en est immédiatement instruit. Il sait bien qu'il va avoir à affronter
une forte hostilité. Il y a toujours des hommes pour s'opposer au bien, ou des enfants d'Israël, comme c'est écrit ici, ou bien des enfants de Dieu. Et ces hommes, ils sont contrariés. Ils sont fâchés lorsque les événements s'orientent en faveur des enfants de Dieu. Sanballat était un Samaritain important et Tobija lui était associé. Tous les projets divins et tous les hommes qui les accomplissent se heurtent à l'opposition. Le Seigneur s'est heurté pendant toute sa vie terrestre à l'opposition, et il nous a prévenu qu'il en serait de même de ses disciples, de toute l'Église, se heurter à l'opposition. Ça, c'est immanquable. Si on ne veut pas d'opposition, alors il ne faut pas servir Dieu. Chercher le bien, c'est ce que le prince de ce monde ne peut pas supporter. Qu'il y ait des gens qui, de la part de Dieu, cherchent le bien, et le bien selon Dieu, dans la conception de Dieu, alors ça, Satan ne le supporte pas. Le verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. 3 jours de réflexion, de prière, d'action de grâce, pas de précipitation, donc, sans le Seigneur, rien n'est possible et rien ne réussit. Et dans le livre d'Esdras, nous voyons que cet homme aussi, cet homme fidèle, cet homme instruit, qui était Esdras, instruit de la loi, lui aussi, en arrivant à Jérusalem, prendra 3 jours pour s'arrêter, pour rendre grâce à Dieu. Nous allons lire maintenant de 12 à 15. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit vers le torrent par le torrent, et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Voilà une expédition, au bout de 3 jours, une expédition de Néhémie, expédition de nuit. C'est une inspection. Il veut se rendre compte du travail qui est à faire. Néhémie n'a encore à ce moment-là rien révélé de la mission que Dieu lui a confiée. Les murs et les maisons de Jérusalem sont en ruine. C'est un spectacle de désolation. Et puis cela, depuis déjà tant de décades, depuis les destructions de Nebuchadnezzar, et tout ça devait être plus ou moins couvert de saleté peut-être, mais aussi d'une certaine végétation. C'était un spectacle de désolation. Alors c'est dans la nuit, dans les ténèbres, que Néhémie fait son inspection sur les ruines de l'enceinte de Jérusalem. On peut dire que les ruines et les ténèbres, ça va bien ensemble. Les ruines et les ténèbres marchent ensemble, les unes avec les autres. Mais au milieu des ruines, la marche est difficile. Néhémie peut être monté probablement sur un âne, et la marche est difficile. Néhémie regarde les murailles en ruine, il réfléchit aux portes consumées, il réfléchit à la cause d'un tel désastre.
comme aujourd'hui Dieu nous demande de réfléchir et de comprendre, chers amis. C'est une des choses que nous avons à faire et dont nous sommes responsables devant Dieu, réfléchir sur les choses qui sont, la situation. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Il faut réfléchir, il ne faut pas s'évader de cela et marquer de l'indifférence. Alors, le circuit nocturne de Néhémie nous est indiqué ici. Alors, voyez, je vous ai fait là, ici, un plan de l'enceinte de Jérusalem du temps de Néhémie, parce qu'il y en a eu plusieurs, beaucoup même, on peut dire, d'enceintes. Elles ont été remaniées, elles ont changé de place. Alors, ça, c'est celle du temps de Néhémie. Alors, il nous est dit qu'il sort de nuit par la porte de la vallée. Voyez-vous, la voici. Là, il tombe dans la vallée du Hinnom, ici. Là. J'ai marqué ici un cours d'eau, enfin il y avait de l'eau quelquefois, c'est là qu'était cette vallée, la porte de la vallée. Et Néhémie descend de ce côté-là le long des ruines de la muraille. Il se dirige vers la source du dragon qui est là, et vers la porte du fumier que voici, là au sud, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant. Je passai près de la porte de la source. Alors là, il suit toujours les murailles, il va ici, porte de la source et de l'étang du roi. Je ne l'ai pas marqué, l'étang du roi, parce qu'on ne sait pas très bien où il était, mais enfin, il n'est pas loin de la source de Siloé. D'ailleurs, dans ce coin-là, il y avait plusieurs sources et par conséquent plusieurs bassins. Je montai de nuit par le torrent. Alors, lorsque Néhémie a vu cela, il se rend compte qu'il y a tellement de ruines, de décombres, que même sa monture n'a pas la place de passer. Alors, il emprunte le seul passage possible, bien qu'assez difficile quand même, c'est la vallée du Cédron. Et il va remonter par cette vallée-là, la vallée du Cédron, par le torrent. Et je considérais encore la muraille. Alors comme le Cédron n'est pas loin, il peut, sur sa gauche, regarder encore cette muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, c'est-à-dire qu'en somme, il refait tout le tour par le nord et il rentre par où il était sorti ici. Il a fait tout le tour des murailles de Jérusalem. Ce circuit nocturne n'est pas sans signification. Sorti par la porte de la vallée vers ce qui attire. Nous voyons dans différents récits de l'Ancien Testament que ce qui est en bas, dans la vallée, qui est luxuriante, le plus souvent, je pense à Lot notamment, qui du haut, là, des plateaux, regarde la vallée du Jourdain, l'amorce de la mer morte, et puis se dit, mais c'est magnifique, il y a là de beaux pâturages, et alors il est attiré vers la vallée. Aller vers la vallée, donc, c'est aller vers ce qui attire, c'est le chemin, en somme, facile, et le chemin large. Et puis, lorsqu'on est sorti par la porte de la vallée, qu'on est dans la vallée, on va en direction de la source du dragon. Alors ça, la source du dragon, c'est un très mauvais breuvage pour l'homme. Le dragon, c'est le diable, il est souvent appelé le dragon.
Et puis, en continuant la marche le long des murailles, Néhémie arrive vers la porte du fumier. C'est là qu'il y a donc les dépôts de détritus, de choses corrompues qui portent de mauvaises odeurs. C'était bien là le chemin qu'avait suivi le peuple d'Israël. Allant vers les choses agréables et faciles, la vallée, mais s'approchant toujours davantage de la source du dragon, c'est-à-dire des sources de la perversion et du désordre de la corruption. Et le résultat, c'était ça, ruine et ténèbres. Ruine et ténèbres. Vous voyez que même dans ces indications-là, il y a toujours une pensée, une évocation qu'il ne faut pas manquer de relever. Dieu avait dit par Jérémie, au chapitre 9, « Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines. » Pourquoi le pays est-il détruit? Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. Voilà la raison des ruines. La voilà. Michée aussi dit la même chose. Là où était la porte de la source et l'étang du roi, là coulaient les eaux pures. Là était le repos du peuple dans la fidélité au roi, dans la fidélité à Dieu. Seulement, en ce moment, en ce temps de ruine, en arrivant là, près de l'étang du roi, près de la source, alors le texte nous dit, la source et l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Alors là où il faudrait précisément que l'on puisse se rendre facilement, on ne passe plus. On ne passe plus là où il y a le repos, là où il y a les eaux désaltérantes et fraîches. On ne passe plus. Quelle désolation! Il fallut que Néhémie emprunte, comme nous l'avons dit, le lit du torrent de Cédron pour regagner l'endroit où il était sorti de Jérusalem par le nord. Les ruines de Jérusalem évoquent les ruines du bonheur et de la mission du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a reçu un bonheur, il a reçu une mission magnifique, et c'est lui qui met tout en ruine. Les ruines de Jérusalem, ça a toujours été l'évocation des ruines de l'œuvre de Dieu. Jérusalem est en ruine, la ville choisie par Dieu. Le premier livre des rois nous rappelle que c'est bien la ville choisie par Dieu. Et Zacharie nous dit que Dieu choisira une seconde fois Jérusalem. Il va porter son choix. Certainement maintenant, c'est déjà fait. Il faut savoir se taire. Prudence et sagesse, comme le Seigneur Jésus l'a bien recommandé d'ailleurs, ce sont des précautions qui viennent de l'esprit. Il faut savoir ne pas divulguer les plans de Dieu, ne pas se prévaloir d'une tâche qui n'est pas encore accomplie. Et même quand elle est accomplie, il ne faut même pas s'en prévaloir. Le moment d'informer, dans la mesure où il convient d'informer, le moment d'informer arrive. C'est aussi le moment d'appeler à l'œuvre. C'est le moment de présenter l'ouvrage et de prêcher le zèle. À cet appel se joint le témoignage de Néhémie attestant que c'est bien l'Éternel qui veut la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et l'appel est entendu, les Juifs prennent la résolution de bâtir. Deux observations sont à faire ici. Lorsqu'un homme pieux et fidèle se voit chargé de l'œuvre de Dieu,
le Saint-Esprit est tout avec lui, entièrement avec lui. Et lorsque il appelle au zèle ceux qui doivent contribuer à l'œuvre, il est entendu. Il lève des ouvriers pour Dieu. Il est en somme non pas seulement ouvrier avec Dieu, il est le contremaître de Dieu, il lève des ouvriers pour Dieu, il entraîne des frères à la tâche et il leur inculque précisément ce mouvement de zèle, si bien que l'on voit là des gens qui vont eux aussi se dévouer à côté de celui qui est chargé de conduire l'œuvre de Dieu. Et ça, nous l'avons vu dans nos milieux, nous avons vu chaque fois qu'il y a vraiment une œuvre de Dieu à faire et que celui qui est chargé de la conduire, de la diriger, fait appel, alors à ce moment-là, il y a du zèle, il y a des frères, des sœurs qui se proposent, qui viennent et qui se dévouent. Et puis si l'œuvre n'est pas de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout le monde reste chez soi. Alors ça, c'est une marque aussi. Deuxième observation. Reconstruire les murailles de Jérusalem, c'est quoi faire? Eh bien, c'est remettre en place la force, la résistance, l'invincibilité que Dieu accorde à son peuple. C'est avoir le salut de Dieu pour protection. Je vous rappelle ce que dit Ésaïe, nous avons une ville forte, l'Éternel nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Et puis ce que dit Zacharie aussi, je serai pour elle, pour Jérusalem, une muraille de feu. Voyons pour terminer les versets 19 à 20, et nous aurons terminé cet après-midi le chapitre 2. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Les ennemis de l'œuvre de Dieu se manifestent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont prompts, ils ne tardent pas. Ici, ce sont trois personnages qui ne sont pas, bien sûr, du peuple de Dieu. Nous verrons dans la suite du livre comment ils ont noué des relations avec certaines personnes du peuple de Dieu, mais ils ne sont pas du peuple de Dieu. Sambala le Horonite, son nom signifie ronce cachée, c'est-à-dire que c'est une ronce qu'on ne voit pas et puis quand on y met la main, on se pique. Ronce cachée. C'est un païen moabite, natif d'Oro-Najim, et un des chefs des colonies samaritaines. Cette localité que je viens de nommer était en Éphraïm. Tobija, lui, signifie bonté de l'Éternel. C'est un trop bon nom pour celui-là, bien sûr, que l'on va voir à l'œuvre dans le livre. Il est loin d'exercer la bonté, seulement il se part de la bonté de l'Éternel. Il se part de bonnes intentions. Vous allez voir, dans le reste du livre, n'est-ce pas, il va appeler Néhémie, puis il va lui dire, écoute. Nous avons réfléchi, vraiment, nous avons pour toi des sentiments nouveaux. Écoute, vraiment, on voudrait t'aider, viens, on va discuter ensemble, viens. Vraiment, n'est-ce pas, il affiche la bonté. Mais prenons garde qu'il y a aussi un ennemi qui se fait ange de lumière, et qui affiche la bonté. Puis Geshem l'arabe,
Geshem, l'arabe, d'un ennemi, là aussi, son nom signifie pluie violente. Pluie violente. Nous retrouvons les peuples frères d'Israël, Sambala qui est moabite, Tobija qui est ammonite, Ammon, et Geshem, l'arabe, ce sont des peuples frères, ils sont issus de peuples frères d'Israël. Mais ils sont nés dans des circonstances qui ont fait d'eux des opposants au dessein de Dieu. Moab, c'est le fils de Lot et de sa fille aînée. Il est né dans ces conditions-là. La fille aînée avait enivré le père, vous savez, puis l'autre en a fait pareil. Alors, c'est même ce roi de Moab qui avait envoyé Balaam maudire les Israélites. Quant à Tobija, il est ammonite, c'est-à-dire qu'il est de Ben-Ammi. C'est un autre fils de Lot, frère de Moab, et les Ammonites furent dans l'histoire associés aux Moabites contre Israël. Quant à l'Arabe, il est habitant de l'Arabie, il descend de Sem, il descend de la branche de Sem, ou peut-être de Cam, mais en tout cas, il est tout de même, d'une façon plus proche ou plus lointaine, apparenté au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Mais ces peuples resteront les pires ennemis d'Israël au travers des siècles, et nous les retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les retrouvons. Ils se moquèrent de nous, dit Néhémie. Ces ennemis qui ne veulent pas que Jérusalem, la ville de Dieu, renaisse de ses ruines, vont utiliser d'abord la moquerie. C'est pas trop méchant, ça la moquerie. Puis ils vont en venir aux ruses. Ils vont aller ensuite à des offres de conciliation avec une apparente bonhomie. Mais comme ça ne marche toujours pas, ils vont aller à la calomnie. Ils vont se faire pressants dans certaines injonctions, puis ce seront les menaces, et viendra également la tentative de meurtre, la levée de troupes contre le peuple de Dieu. Voilà ce que vont faire les ennemis, et voilà comment ils vont progresser, comment les choses vont devenir véritablement redoutables. Redoutables, elles seraient redoutables s'il n'y avait pas la protection de Dieu. À la moquerie, donc, se joint le mépris. Les ennemis posent une question ayant pour but d'ironiser et d'intimider. Que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi Artaxerxès? Ah, tiens, vous êtes des révoltés, vous voulez construire des murs pour vous mettre derrière, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez derrière? Ah, vous allez vraiment là vous révolter contre le roi. La réponse de Néhémie est celle de la foi et de la fermeté. Il déclare que c'est le Dieu des cieux qui lui donnera le succès. En outre, Néhémie établit la différence. Il établit une différence qu'on ne sait plus du tout aujourd'hui établir. La différence entre les enfants d'Israël et ses ennemis. Ceux-ci s'intéressent à Jérusalem, mais ils n'ont aucune raison de le faire. C'est dans une intention hostile à l'œuvre de Dieu qu'ils s'intéressent à Jérusalem. Dans tous les âges, les ennemis de Dieu sont aussi les ennemis des enfants de Dieu. Ils ont l'esprit et les voies de l'Antichrist. Je ne vais pas vous citer tous les textes, mais j'en avais noté un certain nombre. Que de leçons ne faut-il pas tirer de ces versets? Des ennemis, des adversaires, nous en avons, et nous en aurons jusqu'au bout. Reconstruisons sur d'anciennes ruines, avec l'esprit du Dieu vivant, et tout aussitôt,
ils ne manqueront pas d'être là et de se manifester. Leur esprit, leur tactique restent exactement ce qu'elles ont été à travers tous les siècles, puisque l'inspiration qui les anime est toujours la même. Sachons leur résister avec, comme nous le dit l'Écriture, les armes spirituelles, comme Néhémie l'a si bien fait. Et pour terminer, je voudrais regarder d'un peu plus près la dernière phrase de notre verset 20, prononcée par Néhémie, « Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » La participation à l'œuvre de Dieu, à ses bienfaits, est fondée sur une part qu'il faut avoir, d'abord, un droit et un souvenir. Une part, un droit, un souvenir. Une part. Aujourd'hui, ceux qui sont véritablement l'Église ont part au même pain, à la même coupe, c'est-à-dire à la même communion avec le Seigneur. Ils doivent être et vivre dans la communion du Seigneur. Ils ont part à cela. Et puis, ils ont un droit. Comme dit Ésaïe en son chapitre 49, « Mon droit est auprès de l'Éternel. » Ils ont un droit. Ils sont ceux que l'Éternel a choisis, a élus, a placés. Là, ils ont un droit. Et ils ont un souvenir, car ce qu'ils croient, ce qu'ils font, tout cela est lié aux actes de Dieu dans le passé. Ils sont un peuple que Dieu a délivré. Et nous, dans l'Église, nous avons un souvenir, un grand souvenir, un grand passé. C'est celui de la délivrance opérée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc une part, nous avons un droit, nous avons un souvenir. Et le peuple d'Israël aujourd'hui qui renaît de sa longue léthargie et de sa dispersion à travers les nations, il a une part, il a un droit, il a un souvenir dans Jérusalem, qui est la ville de Dieu, je le répète, qui est le point sensible de la terre. Ils ont cette part, ce droit, ce souvenir, eux seuls, dans cette Jérusalem de la terre, et les Arabes et les autres peuples n'ont ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est effrontément, et c'est par le soutien de l'ennemi qu'ils ont pu établir 2 mosquées sur le terre-plein du temple, mais cela est bien fragile, ces mosquées ne vont pas tenir longtemps, et elles sont appelées tout prochainement à disparaître. Je ne sais pas comment, mais elles disparaîtront. Il faudra qu'elles évacuent la place, parce que l'Éternel choisit une seconde fois Jérusalem, et le temple va être rebâti là, à sa place. Actuellement, les Israélites ont creusé un tunnel assez bas. À partir du mur des Lamentations, ils ont creusé un tunnel pour aller sur le terre-plein et aller retrouver les fondations de l'ancien temple, parce qu'on ne sait pas exactement quel était son emplacement sur le terre-plein. Et les Arabes sont comme ici, là, Sanballat, Tobija et Geshem. Ils commencent à montrer les dents. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessous, les Israélites? Eh bien, ils sont en train d'aller chercher les fondations, l'emplacement. Ils veulent faire des plans et ils veulent savoir ce qu'ils feront dès que le terrain sera net, et ça ne tardera pas, le terrain sera net de tout cela, parce que les peuples arabes ne sont ni dans leurs droits, ni dans leur part, ni dans leurs souvenirs.
Et par conséquent, toute la politique que l'on mène en leur faveur, qui est une politique, bien sûr, de pétrodollars, eh bien, toute cette politique que l'on mène est une politique abominable et contre Dieu. Il y a déjà des hommes qui en ont su quelque chose, et là, lutter contre le plan de Dieu, c'est vraiment aimer la mort, c'est vouloir aller au-devant d'un jugement terrible. Rappelons-nous Nasser aussi, qui est mort jeune, plutôt jeune, n'est-ce pas? Eh bien, lui aussi, il a voulu lutter, et d'autres encore que je ne nomme pas, mais il y en a plus de 2, il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été éliminés comme ça, d'un seul coup, parce qu'ils se sont dressés contre le plan de Dieu. Les Arabes n'ont aucun droit, aucun souvenir, aucune part dans Jérusalem. Amen.